23 juin 1987. Cela semble presque impossible de supporter ces masses écrasantes. M majuscule. Pourtant, on sent que ça descend avec une précaution infinie, une lenteur infinie, mais à chaque seconde, le corps se sent au bord de je ne sais pas quoi. Non, la foi n'est pas absolue. On pourrait dire, sans plaisanter, les vertèbres n'ont pas la foi. N'est-ce pas, on avance dans un terrain de mort. À chaque seconde, il faut traverser un bout de mort. Et nécessairement, chaque bout traversé vous envoie ces signaux de mort et de douleur et de limites interdites. Si on écoute, on est fichu. C'est cela que l'on rencontre à chaque pas. L'immortel, I majuscule, est tout à fait mortel pour la mort. C'est aussi évident et pratique entre guillemets que cela. PS, je n'ai aucune envie d'être immortel. Mais je voudrais bien que cet horrible mensonge, H majuscule, M majuscule, cesse. Cette domination cruelle. 24 juin 1987. Encore des difficultés circulatoires, une sorte d'étranglement, martère pulmonaire, point d'interrogation, aorte, point d'interrogation. En dépit de tout, je suis restée pendant 1h10 dans l'opération cet après-midi. Heureusement que je suis nulle en médecine, cela m'évite d'y croire. Et il vaut mieux croire en l'ornithologie. D'ailleurs, tout est anormal dans ce métier, alors il vaut mieux faire comme s'il n'y avait pas de normes, sauf si on tomberait de mort. Alors c'est médicalement normal. C'est comme ce brave gendarme du cabinet des barons, qui, tous les 3 pas, s'exclamait « C'est l'Orient, c'est l'Orient !» Alors tout était expliqué. C'est l'Orient. C'est l'aorte, c'est l'ADN, que voulez-vous? Amen. Mais enfin, depuis 1947, ce brave gendarme est mort. C'est la vie. 26 juin 1987. Le mensonge a tellement convaincu toute la terre qu'il n'a plus besoin de se cacher. Il est devenu la vérité, partout, sans vergogne. Nuit du 26-27 juin 1987. Vision. Vue mer, bleu ciel. Elle me dit « Tu as la tête bien accrochée. » Bon, il vaut mieux. C'est rassurant parce que je ne sais pas du tout où l'on va. 28 juin 1987. Je le dis, je le répète, je le crierai. La mort n'est pas le cancer, n'est pas les maladies, n'est pas le cadavre. Tout cela, ce sont des conséquences, des résultats d'autre chose. La mort, c'est cette paroi, ce mur de fer qui nous enveloppe et nous sépare de la sublime réalité vivante, unique et totale. Le paradis est à la porte du corps. C'est une porte de fer, sans clé. 30 juin 1987. C'est une interminable agonie écrasante. La porte de fer est sans clé parce qu'il faut la traverser avec son propre corps. Ou bien c'est le corps physique qui est la porte de fer. Le corps a la foi, mais il souffre. On voudrait tellement que cette misère terrestre puisse changer radicalement. Il faut aller à la racine du malheur. Ce n'est pas un écrasement extérieur, comme sous un poids, c'est un écrasement interne, dans le corps, comme si tout se déchirait, allait casser, se briser ou éclater. Et cela descend comme cela, progressivement, entre guillemets, depuis le 25 août de l'année dernière. Ma douce a fait un intéressant petit dessin ce soir.
Juillet 1987. Chronologie des événements mondiaux. 1er juillet. RFA Suisse. Les inondations et glissements de terrain à la suite de violents orages ont entraîné la mort de 4 personnes et causé des dégâts considérables. 3 juillet. Liban. L'aviation israélienne bombarde une base dans la plaine de Kebara. 4 juillet. France. Klaus Barbie est condamné à la réclusion à perpétuité. 5 juillet. Suisse. Selon un rapport de l'UNICEF, 300 000 personnes sont en danger de mort en Éthiopie, où la sécheresse a déjà causé la mort de la majeure partie du bétail. 7 juillet. Inde. 73 passagers hindous de 3 autobus sont massacrés par des terroristes sikhs. 11 juillet. ONU. Un nouveau-né yougoslave est déclaré officiellement le 5 milliardième habitant de la Terre. 13 juillet. Inde. Ramaswamy Venkataraman est élu président de la République. 15 juillet. Liban. Des attentats à Tripoli et Baalbek font plus de 70 morts. Pakistan. Plusieurs attentats en plein centre de Karachi font près de 80 morts. 16 juillet. Corée du Sud. Le typhon Thelma dévaste une partie du pays. 17 juillet. France. Rupture des relations diplomatiques avec l'Iran. 18 juillet. Europe. Le mauvais temps a des conséquences désastreuses en Lombardie, Suisse et Autriche. 20 juillet. ONU. Le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution qui exige un cessez-le-feu immédiat entre l'Iran et l'Irak. 22 juillet. USA-URSS. Mikhail Gorbatchev adopte l'option double zéro global qui suppose l'élimination de tous les missiles de portée intermédiaire en Europe, mais aussi en Asie. 24 juillet. Mexique. Les scientifiques mexicains ont découvert les vestiges de ce qui pourrait avoir été, il y a 1000 ans, un observatoire astronomique chichimique. 26 juillet. Inde-Sri Lanka. Le gouvernement indien accentue sa pression sur les extrémistes tamouls. Grèce-Italie. Une vague de chaleur a fait plus de 100 morts dans les pays riverains de la Méditerranée orientale. 31 juillet. Arabie Saoudite. Les affrontements à la Mecque entre des pèlerins intégristes et la police saoudienne provoquent la mort de 402 personnes, dont 275 Iraniens. Canada. Les tornades balayent la ville d'Edmonton. On dénombre 35 morts et plus de 250 blessés. 2 juillet 1987. J'ai écouté bien des mystères au pied de mer. Mais l'une des phrases d'elle qui m'avait le plus intriguée est celle-ci, je cite de mémoire. « Je suis à la recherche de l'illusion qu'il faut détruire pour que la vie physique puisse être continue. » J'ai l'impression d'être sur les lieux. Si c'est une illusion, elle est en fer. C'est étrange comme toutes ces choses de mer et de Sri Aurobindo ou des Védas sont devenues concrètes, extraordinairement concrètes. C'est la même différence qu'entre regarder un atlas de géographie avec ses petites lignes roses et vertes et se trouver dans la nuit de Guyane avec le hurlement des singes rouges. L'illusion qu'il faut détruire. Mais enfin, la vie de Guyane fait partie de la vie que nous connaissons, même si elle est inhabituelle, tandis que les lieux actuels ne font partie d'aucune vie connue ou possible sur la Terre.
ce n'est pas fréquenté, ou en tout cas, on le rend possible en le vivant malgré tout ou à mesure qu'on le vit. Ça devient sous les pieds. 3 juillet 1987. On dirait un astronaute que l'on habitue progressivement à vivre sans son scaphandre spatial. Le corps est de plus en plus immobile. 4 juillet 1987. Il y a une autre loi que celle qui dirige nos corps maintenant. Cela, je le sais et je l'affirme. Il y a une autre sorte de physique de la matière. Nos lois ne valent rien, c'est un système temporaire. Sans date, depuis des mois. Un secret assez central. Je retourne la question. C'est la mort qui a mal, et puis voilà. Et c'est la vie nouvelle qui entre, qui rentre. Et c'est la même chose à tous les niveaux. Chaque fois que la mort se retire, elle chagrine, elle peine, elle blesse et déchire et attriste. C'est son métier. 7 juillet 1987. Il y a un phénomène qui s'est déjà produit une dizaine de fois depuis quelque temps, mais chaque fois il ne dure que quelques secondes, alors je ne peux pas le comprendre, vraiment, ni en tirer des conclusions. Mais enfin, cette répétition très identique m'incite à noter le phénomène. Comme d'habitude, il y a ces masses écrasantes qui commencent à descendre dès que je suis debout immobile. Et elles descendent de plus en plus écrasantes, avec une lenteur infinie, sans arrêt. Et presque aussitôt, il y a ces vertèbres qui commencent à tirer, toutes ces attaches nerveuses, ces ligaments et tendons et muscles qui se tendent, déchirent et se serrent, surtout dans la nuque, les épaules et le dos jusqu'aux omoplates, en particulier le côté droit. Cela fait une espèce de plaque de fer qui résiste, comme si le corps était enfermé dans une camisole de force ou une camisole de fer qui fait un mal un peu déchirant lorsque ces masses passent là-dedans. Et cela ne se supporte que dans une immobilité absolue. Et avec cette foi du corps, c'est toi, c'est la vie nouvelle qui vient chasser la mort. Et alors, au bout de 50 minutes ou 1 heure, quand le corps est déjà suffisamment adapté, entre guillemets, si je puis dire, il se produit ce phénomène. Tout d'un coup, une masse tout à fait formidable descend lentement. Quelque chose qui pourrait tout écrabouiller. Et au lieu de cette espèce d'écrasement dans le corps, surtout le dos, et de déchirement, c'est comme si quelque chose se soulevait, comme si on enlevait un manteau, ou plutôt comme si cette espèce de camisole de fer se décollait ou était décollée de la peau, et tout d'un coup, pendant quelques secondes, il n'y a plus de douleur, plus de résistance, rien. Ça passe. C'est une sensation très étonnante. On était comme enveloppé dans du fer douloureux et puis ça se décolle. La douleur se décolle comme un manteau. Mais cela ne dure que quelques secondes et c'est déjà vers la fin de l'opération, quand le corps se sent un peu à bout, avec une envie d'aller s'étendre, alors je n'en sais pas davantage. Mais cette masse tout à fait formidable, alors que les masses précédentes sont déjà assez formidablement écrasantes. C'est très étonnant. Rien n'est écrabouillé et au contraire, c'est comme quelque chose qu'on enlève. Je ne sais pas. Il faut voir. Je viens de noter, la première fois que ce phénomène s'est produit, je l'ai noté, c'était le 12 juin. 8 juillet 1987. Hier et aujourd'hui, dans la nuit, les Sikhs, ont fait descendre les passagers hindous du bus et ils ont tout mitraillé.
femmes et enfants compris. Hitler a bien proliféré. On doit être bien près de la fin de ce règne horrible. J'attends quelque chose d'inattendu. Des masses impensables, incompréhensibles, une impossibilité vécue. On dirait que c'est sans limite pendant 1h10 cet après-midi. Tout cela doit bien entrer dans la terre. Et une telle prière du corps pour l'Inde. 9 juillet 1987. Décidément, il y a du nouveau. N majuscule. Du vrai nouveau en lettres capitales. Déjà hier, c'était perceptible, je veux dire, analysable. Mais aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, c'était très clair et suffisamment prolongé pour percevoir en détail et objectivement le phénomène. D'abord, au bout de quelque temps, il y a cette énorme masse qui descend lentement. Et puis aussitôt, ce très extraordinaire soulèvement, comme si on enlevait un manteau de mes épaules, cette carapace de douleur qui tire et se tend et se cramponne comme du fer. C'est très extraordinaire de sensation, cela fait l'effet d'un miracle. Il y avait ce manteau de fer, et puis ça se soulève, se décolle du corps, et puis plus cet encerclement ou cet enserrement de fer. Et alors, en italique, ce n'est qu'un prélude. Oui, c'est là que commence la suite du phénomène. Des masses et des masses si formidables, impensables, inimaginables. Enfin, ça n'existe pas, ou ça n'existait pas. Et ces masses passent comme si le corps n'avait plus de limites, ou plus les limites habituelles. D'habitude, on est encerclé et enfermé par d'innombrables gardiens invisibles qui font une pression artérielle, des nerfs, Dieu sait, un cerveau soumis à une certaine tension au-delà de laquelle il y a des maux de tête, enfin, toutes sortes de signaux et de barrières que l'on ne touche pas d'habitude ou que l'on ne dépasse pas d'habitude à moins de dégâts ou de leçons pénibles. Eh bien, toutes ces limites-là étaient comme disparues ou englouties dans ces masses formidables, de plus en plus formidables, qui non seulement traversaient le corps, mais semblaient l'envelopper de toutes parts, comme si le corps ne recevait plus quelque chose d'étranger, entre guillemets, qu'il avait du mal à assimiler, mais faisait partie de ces masses, se mouvait avec elles. On pourrait presque dire était fondu dans ces masses, sans pour autant perdre son propre sens corporel. C'était tout une seule chose en italique. Mais alors des masses si impossibles, si... Bon, il n'y a aucun mot. Mais ce n'était pas impossible. Il n'y avait plus ces barrières, il n'y avait plus ces limites physiques, en italique, comme si le corps se disait à lui-même, eh bien, si j'étais encore comme il y a 10 minutes à sentir toutes mes vertèbres, j'éclaterais ou je casserais ou je me désintégrerais. Ces masses mêmes lui faisaient sentir qu'il n'avait plus les mêmes limites. Et il y avait d'autres limites. Et s'il y avait d'autres limites, il ne savait pas où elles étaient. Et pourtant, il était debout sur 2 pattes. Cet après-midi, le phénomène a duré pendant une demi-heure peut-être. Au total, je suis resté dans l'opération pendant 1h10. Oui, on pourrait dire que c'est le scaphandre habituel et mortel qui n'était plus là. Il faut voir comment ça se développe. Il y a un saint Thomas en moi qui doit avoir beaucoup de certitude avant d'en avoir une seule. Point d'exclamation. Soir. On est au-delà, en italique, du temps où l'on pouvait penser que les hommes seraient capables d'apprendre une leçon. Ces assassins sikhs au Punjab. Ils ne peuvent plus apprendre. Ils ont perdu leur capacité humaine. Ils sont possédés. Alors,
et les Américains qui poussent au meurtre partout, l'Afghanistan, etc., par personne interposée. C'est un monde d'horreur. Les hommes, entre guillemets, ne peuvent plus apprendre en italique. C'est la démentalisation complète dont parlait Mère. Alors, ils font le festival de l'Inde à Moscou. J'attends le festival de l'Inde en Inde. Un symbole un peu terrible. Même le lait de nos mères est pollué. Indian Express, 8 juillet. Même le lait maternel est pollué. New Delhi, 7 juillet. D'après les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé, la découverte de substances chimiques dans le lait maternel peut laisser craindre que l'allaitement au sein ne représente des dangers. La présence d'éléments chimiques dangereux, comme le diphényl polychloré, la dibenzodioxine et le dibenzofurane polychloré dans le lait maternel, engendre un risque inconnu pour la santé des bébés, affirment les experts dans les rapports préliminaires récemment publiés. Les mères qui absorbent ces produits chimiques avec la nourriture polluée et à travers l'environnement sont susceptibles d'avoir des produits chimiques comme le diphényl dans leur lait, disent les experts. Des recherches plus poussées s'imposent d'urgence pour établir jusqu'à quel taux les éléments chimiques ne présentent pas de danger dans le lait maternel. Les experts suggèrent que dans certains cas, il faudrait abandonner l'allaitement au sein. 10 juillet 1987. De nouveau, le rocher. Et cette puissance sans répit qui écrase son chemin à travers le corps comme à travers un mur. Si ce n'était pas divin, ce serait insupportable. Ce doit être cette roche de fond, cette ultime paroi de mort. 12 juillet 1987. C'est une bataille usante dans la nuit du corps, avec des dizaines d'ennemis dans tous les coins. Les pensées sont des ennemis, les sentiments sont des ennemis, les sensations sont des ennemis, la fatigue est un ennemi, la douleur est un ennemi, tout est l'ennemi, E majuscule, et quand la délivrance essaie de traverser ce rideau de fer, tout crie et proteste. Il faut une tête de breton pour résister à tout cela. Même mes mouettes sont mes ennemis. On comprend la réalité d'un système, on ne comprend la réalité d'un système que quand on va à l'encontre du dit système. L'évolution n'a pas arrêté de se faire avec des hors-la-loi. C'est même la première loi de l'évolution. Sri Aurobindo disait bien « Une révolte contre la nature physique tout entière ». C'est clair. Après-midi. Il se passe quelque chose de tout à fait incompréhensible, physiquement incompréhensible. Cela ne correspond à rien de connu par le corps. C'est un peu comme le 12 juin, mais en plus fort, entre guillemets. Je ne sais pas. Pour n'importe qui, ce serait terrifiant. Mais le corps sait que c'est autre chose. A majuscule. L'autre chose, A majuscule, C majuscule. Ces masses, M majuscule, le corps les connaît bien. Mais là, on ne sait pas si ça descend ou si ça monte, si on est écrasé ou dilaté, si l'on a mal ou si c'est autre chose, si l'on est dedans ou dehors, point d'exclamation. C'est comme de mourir et de ressusciter en même temps, point d'exclamation. C'est une espèce de chaos inconnu, tout cela debout, pendant 1h05. PS. Mon corps a toujours eu l'habitude de la mer et du vaste. Alors,
Très naturellement, il se sent comme un petit bigorneau au bord de la vague, et puis toute cette immensité lumineuse et douce et vraie qui est là, c'est son seul repère. Ça existe. Et après tout, on n'est qu'une petite coquille de bigorneau sur le sable. Mais il y a tout ça qui est là. Soir. Le 5e milliard de bébés est né hier, paraît-il.